Shalom, shalom, shalom la famille, shalom les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh! Est-ce qu'on peut m'envoyer de cœur, de cœur? Je voudrais parler d'un petit message, pas petit, hein, c'est un grand message quand même. Je vais parler sur les jeunes hommes riches. Je vais parler sur les jeunes hommes riches. Sépare-toi de ça. Je crois que chacun de nous a quelque chose avec quoi il faut se séparer. Papa Ekamba, shalom, 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 shalom. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Quelqu'un peut partager la vidéo? Soyez bénis, envoyez-moi de cœur. Maman Irmine Dorothée, je ne te vois pas encore, je vois Papa Ekamba, mais je ne vois pas Maman Irmine Dorothée. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Seigneur Jésus. La montagne de la prière Paris vous attend parce que nous sommes en plein travaux. Malgré que la pandémie nous empêche de faire des séminaires, de veiller de prière, mais nous sommes en train de préparer la salle. En attendant, nous allons faire de programmes ciblés. En tout cas, demain, c'est un dimanche de bâtisseur. Partout où vous êtes, les montagnards et les amis de montagne de la prière, envoyez votre offrande spéciale pour les travaux. En tout cas, vous allez voir demain, nous allons vous présenter comment les travaux de la salle avancent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, dernier dimanche du mois de janvier. En tout cas, que ce soit un dimanche de bâtisseur. Envoie ton offrande où que tu sois. Papa Modesto, non, maman Modeste Peto, shalom Papa Samuel, depuis la Libye, waouh, depuis la Libye. Oh, meu filho, Brado Semba, poligrota, meu filho, benção para você, benção, depuis Luanda, aleluia, benção para você, você está aqui no coração, Semba, você está aqui no coração, do Semba. Deus abençoe. Você está aqui no coração. Deus abençoe. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo? Est-ce que vous pouvez partager? Je vais exhorter un petit peu sur les jeunes hommes riches. Les jeunes hommes riches. Alors, avant d'exhorter, je voudrais nous encourager de continuer à conserver la foi. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Aujourd'hui, en regardant la télé, le téléjournal, paraît-il, entre guillemets, les scientifiques ont dit que même dans le train ou dans le bus, dans les métros, on n'a plus droit de parler, ni de répondre au téléphone, parce qu'on contamine beaucoup plus de gens quand on parle. Donc, ça devient compliqué. Ça devient vraiment très compliqué. Ils ont dit que voilà, c'est seulement une hypothèse des scientifiques, mais vous savez comment ça se passe. Donc, quand on vous dit que c'est à peu près, au fait c'est là où nous sommes en train d'aller. Shalom, papa, Samuel, depuis la Côte d'Ivoire. Oh, sois béni, Anne Seyi, sois béni, sois béni, sois béni. Maman Younes Uda, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Oh, mon fils chéri, sois béni, sois béni, sois béni. Envoyez-moi de j'aime, envoyez-moi de cœur. C'est très important. Donc, je disais que les temps sont difficiles. Nous devons vraiment nous accrocher à Dieu. Nous devons vraiment tout faire pour que le Seigneur nous aide à surmonter ces temps. Ce sont des temps très difficiles. Le diable est en train de se lever vraiment afin de pouvoir, en tout cas, déstabiliser l'humanité. Et nous croyons que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pas de panique, pas de panique. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Maman Chantal Mpoutou, shalom Papa Samuel, depuis la Belgique. Waouh, sois béni, maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Je voudrais vraiment récupérer la page Facebook. Alors, soyez nombreux à partager encore nos vidéos. Nous voulons vraiment revenir sur Facebook afin de vous partager encore des vérités spirituelles. Sépare-toi de ça, les jeunes hommes riches. Maman Philo, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour la lecture? Matthieu chapitre 19, verset 16.
je vais appeler ma lectrice, Moffett Panjou, si la sœur Moffett est disponible, de pouvoir m'aider dans Matthieu chapitre 19, 16 à 25. En attendant, nous partageons Mary, shalom, shalom, serviteur de Dieu. Oh, l'homme riche, Papa Miguel Franck, sois béni avec ma vie, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Que les dieux de gloire, alléluia. Papa, Dieu sait, le connaît, que j'aimerais bien envoyer une offrande, mais les conditions ici ne me permettent pas. J'ai un témoignage, je ne vois pas tout. En tout cas, prie pour nous. Pour ceux qui ne peuvent pas envoyer la contribution, ne vous condamnez pas. Priez pour nous, soutenez-nous dans vos prières et le Seigneur vous bénira encore davantage. Donc, Matthieu chapitre 19 au verset 16 jusqu'au verset 5. Gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez l'examen que Jésus donne à cet homme. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 25. Je voudrais exhorter quelque chose de très important. Quelque chose de très, très important. On y va à la lecture. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus. Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? De bon. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe le commandement. Lequel lui dit. Lequel lui dit. Et Jésus répondit. Jésus lui répondit. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain Tu aimeras ton prochain comme comme toi-même. Le jeune homme lui dit. Le jeune homme lui dit. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit. Si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes. Va et vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et puis viens et suis-moi. Quelle grâce! Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, triste, car il avait des grands biens. Car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plutôt qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut être sauvé alors? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Écoutez bien, sépare-toi de cela. Tapez-moi 5 fois, séparer, séparer, séparer. Sépare-toi de certaines choses qui sont devenues plus importantes que Dieu. Sépare-toi de certaines choses qui sont devenues plus chic que Dieu dans ta vie. Vous savez, la Bible dit, vers la fin, beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits solitaires et des doctrines des démons. Jésus est en train de passer. Un jeune homme, un homme riche va l'aborder. Et cet homme était extrêmement riche. Et cet homme était un homme pieux. Lorsqu'il aborde Jésus, et Jésus lui dira, il a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume? Vous savez, la préoccupation de chacun de nous, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Jésus revient. La trompette sonnera dans les airs et l'épouse de Christ
l'image des 5 vierges qui gardent encore l'huile, entendront le son de la trompette et s'envoleront dans les airs à la rencontre de l'époux. Et lorsque l'Église partira, c'est là où la grande tribulation et les 666 vont commencer. C'est pourquoi ce temps où l'Église se trouve encore sur la terre, c'est un temps merveilleux. C'est un temps privilégié. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. Ne passez pas ce temps. Il viendra un temps où la parole sera rare. Parce que même dans Facebook, les gens chercheront la parole, ils ne la trouveront pas. Parce que nous serons bloqués même sur Facebook. Nous serons bloqués même sur YouTube. Il viendra un temps où la parole disparaîtra. Ce n'est pas encore le temps. Ne jouons pas avec ça. Il viendra un temps où la parole va disparaître. Vous allez le chercher sur Facebook. Ah, je vais chercher le prophète Samuel. Il n'est pas là. Apôtre Philo Mouyika. Il n'est pas là. Ah, nous allons chercher le pasteur X, Y. Il n'est pas là. Cet homme est venu vers Jésus avec de très bonnes intentions. Il pose la question, il dit, je voudrais savoir, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus donne un examen à cet homme. Il lui dit d'obéir aux 10 commandements. Et quand Jésus lui dit d'obéir aux 10 commandements, Jésus va citer 6 commandements, 6. Il va citer 6 commandements. Et si vous remarquez, ces 6 commandements étaient des commandements liés à l'autrui. C'était 6 commandements liés aux relations humaines. Le Seigneur lui dit, va lui citer 6 commandements. Et dans ces 6 commandements, l'homme va lui répondre qu'il accomplit ces choses parfaitement. Il accomplit ces choses. Donc cet homme, il obéit à ses parents. Il n'a jamais été menteur. Il n'a jamais été infidèle à sa femme. Il n'a jamais tué. Donc, tu vois que si c'était aujourd'hui, il serait un chrétien parfait. Et aujourd'hui déjà, de trouver un chrétien qui ne ment pas, c'est devenu chose rare. Parce que même trouver un pasteur qui ne ment pas, c'est devenu chose rare. Mais cet homme ne mentait pas, cet homme n'était pas impudique, cet homme était droit, obéissait aux parents, respectait les parents. Cet homme était en quelque sorte les chrétiens intègres. Mais lorsque le Seigneur lui dit, sépare-toi de ton argent, car ton argent a pris toute la place de Dieu, l'homme refuse d'obéir et il est parti tout triste. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour le mariage. Ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils sont prêts à tout pour être élevés. Mais ils ne sont pas prêts à tout pour Dieu. On est prêt à tout sauf pour Dieu. On est prêt à tout sauf pour Dieu. On sert Dieu aujourd'hui parce que nous avons besoin de quelque chose. On est prêt à tout. On fait des choses bien, mais on les fait non pas pour Dieu, mais on le fait nous-mêmes. Jésus nous donne un examen. Il dit, est-ce que tu fais ça? Tu fais ça? Il dit, ça, ce que tu dis là, je le fais tranquillement, parfaitement. Depuis que je suis né, j'ai toujours obéi à ça. Partagez. Partagez. Partagez cette vidéo. La Bible déclare que Jésus dit, va. Vends tout ce que tu possèdes et donne cela aux pauvres. Lorsque le Seigneur lui dit de se séparer de son argent, l'homme est parti triste. C'est ainsi le comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui et de beaucoup de serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu nous demande d'abandonner quelque chose auquel nous tenons beaucoup, nous devenons tristes. Nous devenons tristes, nous ne sommes plus prêts, avancer avec le Seigneur. Cet homme a disparu. Beaucoup de gens, nous ne sommes plus prêts à payer le prix pour le Seigneur. On est prêt à payer le prix pour devenir riche. On est prêt à payer le prix pour que les gens puissent nous connaître. Il y a même des gens même des serviteurs de Dieu, qui ne cessent de créer de bêtises, de bêtises sur le Facebook, tout seulement pour avoir beaucoup de vues,
pour avoir beaucoup d'abonnés, pour avoir... Donc, on est prêt à tout, mais sauf pour Dieu. On a même imité à bien prêcher la sanctification et ne pas vivre la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est pas prêcher. La vraie sanctification, c'est ce qu'on vit, pas ce qu'on prêche. On est prêt à prêcher la sanctification, mais on n'est pas prêt à vivre la sanctification. L'homme n'est pas prêt. Jésus demande à cet homme de se débarrasser de ce qui était devenu plus important que Dieu dans sa vie. De facto, il était en train de violer le premier commandement qui disait que tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Cet homme refuse de se débarrasser de quelque chose qui était devenu plus important que Dieu dans sa vie. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons des choses qui sont plus importantes que Dieu. Tozala biloko musuko, nzamba simbane mususu me wana te. Wana suko basimbi yango nazongi mupakano. Wana suki basimbi lingango nazongi mupaye. Oyebi omona binana ba pasteur ko, azane pasteur mais sobo simbi likambo wana akomi paye. Donc, ceux qui simbil nalikama mbongo akomine mupakano. Akona mupakano pendant quelques heures, simazongi mwana nzambe. Il y a des gens aujourd'hui, même des pasteurs, des hommes de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Quand il touche à cela, il devient d'abord païen. Il devient païen pour quelques heures. Après, il devient... Non, un enfant de Dieu ne doit jamais avoir des choses qui soient plus importantes que Dieu. On doit être prêt à tout abandonner. Moi, quelquefois, les gens me posent la question. Comment as-tu fait pour faire presque 12 ans de chasteté sans coucher avec des filles? Au salandengeni, ne pose la presque 12 ans, il y a chasteté, na musala nzamba munene, oh là la jeune fille. Au salandengeni. Je n'ai rien fait comme un effort. C'est un vœu que je fais à Dieu. Nous devons donner à Dieu des choses qui sont plus importantes pour nous. Vous savez, quand David commet cette erreur de faire le dénombrement, partagez la vidéo, et Dieu va frapper le peuple de la maladie, et le peuple est en train de mourir. Le peuple est en train de mourir. Quand le peuple meurt, le prophète Nathan vient lui dire, tu dois faire une offrande. Et lorsque David arrive sur la montagne, auprès de ces Yébiciens appelés Aravna, cet homme lui a tout donné. Lui a donné de bœufs, lui a donné tout, le bois et tout. Il a dit, voici le lieu, voici le bois, voici les animaux. Fais ton offrande à Dieu. Mais David lui a répondu, il lui a dit, je ne donnerai jamais à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. On prend seulement cela au sens des offrandes comme ça. On ne peut pas donner à Dieu des superflus. On ne peut pas donner à Dieu des superflus. On doit donner à Dieu des choses qui nous coûtent cher. Et faut pas c'est pas dans Nzambe, biloko oezo coûter biso cher. Nous devons donner à Dieu des choses qui nous coûtent cher. Et qu'est-ce que vous avez de plus cher d'abord, si ce n'est pas d'abord votre vie? Qu'est-ce que vous avez vraiment de plus cher? Si ce n'est pas d'abord votre propre vie. C'est là où l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Cet homme n'est pas prêt de se séparer de son argent. Vous remarquez que Jésus n'est pas contre la richesse. Jésus n'est pas contre la richesse. Jésus n'a pas dit à tous les chrétiens ou à tous les disciples qui les suivaient de vendre leurs biens. Jésus n'a jamais dit ça. Joseph d'Arimathée, qui était un disciple en secret, il était riche. Mais Jésus ne lui a jamais demandé de tout vendre. Pourquoi Jésus s'est adressé seulement à cet homme riche, de lui dire que sépare-toi de cette richesse? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus avait remarqué l'hypocrisie. Jésus avait remarqué, l'hypocrisie dans la vie de cet homme. Cet homme était très hypocrite, comme il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, comme il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, très hypocrites.
Beaucoup d'hypocrites sont vraiment... C'est difficile de comprendre que c'est un hypocrite. Parce que lui parle, mais c'est un hypocrite. Vous savez pourquoi? Parce que, au fait, cet homme était au point de vue de l'humain, il respectait sa femme. Il faisait tout. Il était pratiquement parfait. Mais il accomplissait de bonnes actions, mais sans l'amour pour Dieu. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour pour Dieu. Cet homme accomplissait toutes ces choses sans l'amour pour Dieu. Il les accomplissait par orgueil. Il les accomplissait dans l'hypocrisie. Donc, on peut faire de bonnes actions, mais sans l'amour pour Dieu. Cela ne compte pas. Au point de vue humain, tu vas moissonner. Obiko, oko kabela batu, sa bolingwa nzambe na motema na yo. Okabela ka batu, mena bolingwa nzambe te. Ozo kabela batu, po batu ba mona yo. Ozo kabela batu, po o dominer batu. Donc, tu donnes aux gens, non pour l'amour de Dieu, mais tu donnes aux gens, parce que les gens doivent te voir. Les gens doivent comprendre que c'est toi le supérieur. Cet homme était un hypocrite. Mais puisqu'il pratiquait une loi, la loi universelle dit que celui qui sème moissonne. Cet homme s'aimait le bien. Mais il le s'aimait non avec l'amour pour Dieu. Il le s'aimait par orgueil. Il le s'aimait, bien-aimé dans le Seigneur, il le s'aimait par son propre ego. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, tu peux accomplir de bonnes actions. Mais si tu accomplis de bonnes actions sans l'amour pour Dieu, bien-aimé, ces actions ne te serviront à rien. Et l'okonyo sokosala, salango pona bolingo ya nzambe. Sunga batu pona bolingo ya nzambe. Ko sunga batu te na intérêt na yo kaka. Ko sunga batu te parce qu'il y a des gens qui aident les gens uniquement pour intérêt. Ils aident les gens. Il y a des gens, ce sont comme des Chinois. Ils ne peuvent pas te fréquenter gratuitement. S'il te fréquente, c'est parce qu'il a un intérêt avec toi. Ça, c'est l'hypocrisie. Cet homme s'est heurté contre la lumière de Christ. Malheureusement, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes pratiquement, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme les jeunes hommes riches. Nous faisons de bonnes actions, mais non pas avec l'amour pour Dieu. Je dis ici, nous ne pouvons pas aimer Dieu et garder des choses qui ont plus d'importance que lui dans notre vie. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et avoir des choses dans nos vies qui sont plus importantes que lui. Dieu est jaloux. Il veut prendre toute la place dans nos cœurs. Et dans le cœur de cet homme, il n'y avait pas Dieu, il y avait l'argent. Et quand il faisait le bien, il le faisait au point de vue humain. Il le faisait par l'orgueil. Auquel de nous ne sommes pas capables. Quelles sont les choses que nous ne sommes pas capables de renoncer pour Dieu? On voit les gens aider, mais ils sont en train d'aider par intérêt. Ils ne sont pas en train d'aider pour amour pour Dieu. Nos ambitions, nos projets, notre style de vie peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Notre style de vie peut prendre la place de Dieu. Nos ambitions, nos projets. Faisons beaucoup d'attention. Le ciel est très difficile. Hein? Oui, bah, tout ça, yeso ayaki, nzela lo leza autoroute, eza lukuta. Nzela lo la, eza autoroute te. Nzela lo la, eza li douçois mouké. Les gens sont en train de vous prêcher la grâce. Que Jésus est venu, il a répandu la grâce, le ciel est disposé. Non, le ciel n'est pas une autoroute. Le ciel, c'est une porte étroite. Le ciel, c'est un chemin étroit. C'est du mensonge. La Bible dit dans Pierre que même les Élis seront sauvés difficilement. Même les Élis seront sauvés difficilement. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Quelles sont les choses dont nous ne sommes pas prêts de nous séparer pour Dieu? Quelles sont les choses dont nous ne sommes pas prêts de nous séparer pour le Seigneur? Notre Dieu paye. Notre Dieu paye. Notre Dieu, si on est fidèle à lui. La Bible déclare
Il n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce qu'il dit, il le fait. Notre Dieu a toujours honoré ses engagements. Si nous nous renonçons à certaines choses qui nous ressemblent ou qui semblent être plus importants, peut-être c'est ton style de vie. Il y a des gens, pour son habillement, il est prêt à pécher. Hein. Oui, mais tu souka pour ne la telinaye, aza prêt à rosumuka. Mutu souka pour ne la telinaye. Donc pour la rolata ko yiba. Ezana bato ko pour la rolata na ya ko yiba, ako boma mutu, ako tchela mutu poison. Il y a des gens, pour son habillement, il peut empoisonner quelqu'un. Il y a des gens, pour son site internet, il peut tuer quelqu'un. On ne peut pas avoir des choses qui soient au-dessus de l'amour pour Dieu. Il y a des gens, bien aimés, pour 1000 euros, tu le dois 1000 euros. Il oublie qu'il est pasteur. Tu le dois 1000 euros. Il oublie que tu es pasteur. Ou soit il oublie qu'il est pasteur. Donc, defaka pasteur 1000 euros. Au defaka pasteur on a 1000 euros. Au moins on a pasteur ko à Bosani n'a pas pasteur à cause de 1000 euros. Il y a des gens, on les voit crier, parler, mais en matière d'argent, ils deviennent de païens. En matière d'argent, ils deviennent de païens. Il faut seulement le voir lorsque vous le devez quelque chose. Cet homme pratiquait de bonnes œuvres, de bonnes actions, non pas pour l'amour pour Dieu. Comme aujourd'hui, on voit FAO aller aider l'Afrique, on voit l'ONU aller aider partout. Ils sont en train d'aider, mais non pas pour l'amour pour Dieu. On y va partout où on y va. Ce n'est pas l'ONU qui va. Ce sont des grandes puissances qui sont derrière l'ONU, qui vont dans ce pays où on y va. Et ils vont là-bas, puisqu'ils sont en train de vous aider physiquement comme ça, ils sont en train de s'aimer, ils vont moissonner. Mais ils font ces actions non pas avec l'amour pour Dieu. Alors je vais aller pour cet homme riche. Vous savez, l'argent procure le pouvoir, procure l'autorité et le prestige. Lorsque vous avez l'argent, l'argent va vous procurer le pouvoir. L'argent va vous procurer l'autorité. L'argent va vous procurer le prestige. C'est pourquoi beaucoup de gens ont besoin de prestige. Ils sont prêts à tuer, à coucher, même avec les femmes de leurs pasteurs, avec les femmes de leurs frères, parce qu'il a besoin de l'argent. Parce que l'argent donne le prestige, l'argent donne le pouvoir, l'argent donne l'autorité. Une personne qui a tout sur terre, il prend difficilement au sérieux les choses spirituelles. À cause du prestige. À cause du prestige. Aujourd'hui, les chrétiens sont où? Cet homme n'était pas prêt à perdre son prestige. Cet homme n'était pas prêt à perdre son autorité. Cet homme n'était pas prêt à perdre son pouvoir. Cet homme n'était pas prêt. Dieu te dit, sépare-toi de ça. Sépare-toi de ce prestige qui t'amène en enfer. Sépare-toi. À cause du prestige, regarde comment tu es devenu bandit. À cause du prestige, regarde comment tu es devenu assassin. Sépare-toi. Sépare-toi. Abandonner quelque chose d'important pour nous enfin de suivre Christ. Pour cet homme était une perte. Mais vous savez, je voudrais aller plus loin dans mon enseignement. Le Seigneur regarde cet homme qui lui dit, j'ai besoin de la vie éternelle. Et Jésus lui donne un examen simple. Il a échoué à cet examen. Il faut se séparer de ce prestige. Tu dis ça, c'est un chrétien ou c'est un musicien du monde? Ça, c'est un pasteur ou c'est un musicien du monde? Et puis, les gens sont contents.
quand ils voient des hommes de Dieu et des chrétiens qui mènent une vie mondaine, cela ne veut pas dire que s'habiller propre, s'habiller... Non, mais la manière d'être, la manière de faire, la manière de parler. Les gens aujourd'hui sont tellement derrière le prestige, au point que l'amour de Dieu a disparu. Le Seigneur a dit à cet homme, est-ce que quelqu'un peut partager? Sépare-toi de ton argent. Parce que cet argent est devenu ton idole. Cet argent est devenu un blocage pour ton ciel. Cet argent est devenu ton prestige. Tu as du mal aujourd'hui à te séparer avec cet argent. Pose-toi la question. C'est quoi tu as du mal à te séparer? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à te séparer? Le Seigneur te dit, sépare-toi. Cet homme est parti tout triste. Il a disparu. On n'a plus parlé de lui. Il est parti tout triste. Pourquoi? La preuve est qu'il aimait beaucoup plus son argent que Dieu. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus? Qu'est-ce que lorsqu'on touche à ça, tu deviens païen? Mais dimanche, tu es devant la chair, tu es en train de prêcher. Aujourd'hui, c'est sur Facebook, sur YouTube. Odonganini, allez, ozoloba, odonganini kakawana, ozoloba, do batinetka bakunit bachaku. Le Seigneur dit, lorsque cet homme est parti, tout triste, écoutez le Seigneur, il sera très difficile à un homme riche d'hériter le royaume. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'hériter le ciel. Waouh! Les apôtres étaient bouleversés. C'est là qu'ils sont en train de vous vendre un évangile gratuit. Un évangile de facilité. Le ciel est déjà gagné. J'ai déjà payé. Laissez-moi boire du vin. Si je commets l'adultère, c'est mon problème avec Dieu. Hein? Dieu ne peut pas te condamner pour un adultère. Comme si nous sommes en train... On ne dit pas que si tu tombes, tu vas en enfer. Mais attention, attention. Le Seigneur a dit, il est plus difficile à un riche d'hériter le royaume. Vous savez pourquoi? C'est parce que, je l'ai écrit quelque part ici, que une personne qui a tout sur cette terre prend plus difficilement conscience de son besoin de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un qui a tout sur la terre, quelqu'un il veut aller à Kin, à 10 heures il prend l'avion, il part, parce qu'il a son jet privé. Il veut aller à Luanda, il veut aller à Abidjan, il a son jet privé. Il veut aller à New York. Quelqu'un qui a tout sur terre, il prend difficilement conscience de son besoin de Dieu. Il prend difficilement conscience qu'il a besoin de Dieu. Parce qu'au fait, son Dieu devient son argent. Parce que quelqu'un qui veut acheter une Jaguar, il achète. Il veut acheter un Bentley, il achète. Il veut acheter une villa dans les îles, je ne sais pas quoi, il achète. Une telle personne, le problème de cette personne est que il a du mal. Il n'a pas conscience d'avoir besoin de Dieu. Parce que son Dieu devient déjà son argent. Parce qu'avec son argent, il peut s'acheter des choses que toi et moi, on ne peut pas s'acheter. Toi et moi, on doit faire un programme. Au mois de juin, je partirai à Luanda. Au mois de juillet, je partirai à Luanda. Mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Bon, je vais voir, dans 3 ans, je vais acheter ma maison. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de faire tout ce programme-là. Non, il veut acheter la maison, il achète. Il veut acheter la maison à New York, il achète.
Il veut aller en Moscou, il va à Moscou. Donc, il n'a pas de contraintes. Alors, c'est ce que la pensée de Christ. Donc, quand Jésus a dit qu'il est très difficile à un riche d'hériter le royaume, il le disait dans ce sens-là. Parce que quelqu'un qui a tout sur terre, qui a tout le moyen, il a moins conscience de son besoin pour Dieu. Regardez dans la parole de Dieu, la plupart des temps où les gens ont vu la main de Dieu, c'est lorsqu'ils ne pouvaient plus rien faire. On voit plutôt Dieu dans la Bible, c'est lorsqu'il y a une maladie incurable, c'est lorsqu'il y a la mer rouge et qu'on ne peut pas passer, c'est lorsqu'il y a faim, il n'y a rien à manger. Donc, on voit Dieu que dans les difficultés. La plupart du temps, on voit Dieu que dans les difficultés. Alors, quelqu'un qui n'a plus de difficultés, il a moins de conscience de voir besoin de Dieu. C'est là la pensée, peut-être tu ne le comprenais pas. Aujourd'hui, je te le fais comprendre. C'est là l'idée de Jésus qu'il est difficile à un riche d'hériter le royaume. Parce qu'il est en quelque sorte dans la distraction. L'argent le distrait. Il y a des gens qui sont prospères, mais ils ont toujours l'amour pour Dieu. Abraham était prospère, mais il avait toujours l'amour pour Dieu. On voit Job. Job était un homme riche, prospère. Même lorsqu'il a perdu tout ce qu'il avait, Dieu a fait que Job se sépare de sa richesse, voire même de ses enfants, de sa santé. Job n'a pas péché parce que Job, l'argent n'avait pas diminué la conscience de Job, la foi de Job. L'argent n'a pas étouffé la conscience de Job pour Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Job pour Dieu n'a pas diminué à cause de l'argent. Contrairement à plusieurs personnes, lorsqu'ils ont l'argent, lorsqu'ils ont les moyens, ils n'ont plus conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Job, malgré son argent, il avait toujours conscience d'avoir besoin de Dieu. On voit la preuve que lorsque tout est parti, Job continue à honorer Dieu dans la foi. La Bible déclare, même sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job a dit, si on reçoit le bien auprès de Dieu, pourquoi n'accepterons-nous pas le mal? La Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point. Malheureusement, il y a des gens dont la richesse va les égarer. Aujourd'hui, Nzambe, nangina comme millionnaire. Nzamba zota la bina que yo so comme millionnaire ko okendeli felo. Toi, tu pries Dieu, je vais être millionnaire. Mais Dieu dit, toi là, si tu deviens millionnaire aujourd'hui, tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu n'auras même plus conscience que tu as besoin de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi l'épître de Jean dit que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous les donne. Il y a des choses que Dieu ne veut pas nous donner parce que ces choses risquent de devenir un obstacle pour le ciel. Ces choses risquent de prendre la place de Dieu dans notre vie. Nous les demandons, mais Dieu ne veut pas nous les donner. Nous les demandons avec beaucoup de persévérance, mais Dieu t'aime tellement qu'il refuse de les donner. Quelquefois, le refus de répondre à nos prières, c'est l'expression de son amour à notre égard. C'est difficile à comprendre. Je dois répéter ça. Donc, écoutez bien. Quelquefois, le refus de répondre à notre prière, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Je répète encore. Lorsque Dieu refuse de nous répondre, la plupart du temps, c'est l'expression de son amour envers nous. Samuel, il faut noter ça quelque part. Lorsque Dieu refuse de répondre à certaines de nos prières, c'est l'expression de son amour envers nous. C'est parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Ezala makambo belé. Ezala makambo belé nzambe ko ozo sambela nzamba linko répondre ngote. Nzoka nzamba répondre ngote non po ta lingi yote mais à répondre yangote po alingi yo. Donc je répète bien, il y a des prières que Dieu ne répond pas. C'est l'expression de son amour envers nous. Tu demandes, Dieu ne te le donne pas parce que il t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Et toi tu dis, Seigneur, Dieu dit, regarde, cet homme-là, je lui ai donné l'argent. Cet homme-là, je lui ai fait prospérer. Regarde comment il s'est égaré. Ce n'était même pas ma volonté parfaite. C'était ma volonté permissive. C'était ma volonté permissive. Je lui ai donné l'argent. Aujourd'hui, il est devenu orgueilleux. Il commence à insulter tout le monde. Celui qui a la plus grande église, celui qui a beaucoup d'argent, il s'est égaré. Dieu, quand il ne répond pas à certaines de nos prières,
c'est l'expression de son amour à notre égard. C'est pourquoi Jésus a dit, il est plus difficile à un riche d'hériter le royaume. Il est plus difficile parce que le riche qui a tout, qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur les gens, qui a le prestige, bien aimé. À la fois, il n'a même plus conscience qu'il a besoin de Dieu. Il n'a même plus conscience de ça. Non, il s'est dit que c'est lui-même qui est devenu son Dieu. Son argent est devenu son Dieu. Parce qu'il y a des gens qui décident aujourd'hui qui va mourir, qui ne va pas mourir. Il y a des gens qui ont ce pouvoir. Ils vont dire que voilà, la guerre va se déclencher dans ce pays là-bas. On va assassiner ce président-là, on va assassiner cet homme riche-là. Donc il y a des gens qui ont tellement l'argent, qui ont tellement le pouvoir, qui ont tellement le prestige, ils n'ont plus conscience qu'ils ont besoin de Dieu. Et ça, Jésus a vu ça dans la vie de cet homme. Il faisait de bonnes actions, mais il les faisait non pas avec l'amour pour Dieu. Partager. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer de cœur? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer de cœur? Quelqu'un peut m'envoyer de cœur? Je vois des pouces, mais je voudrais voir de cœur. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par cette exhortation? Je voudrais parler de troisième ami, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de jeune homme riche. Sépare-toi de ça. Envoyez-moi de cœur, s'il vous plaît. C'est très important pour la vidéo. Écoutez bien. Cet homme riche est parti tout triste. Et Jésus dit, il est plus difficile à un riche d'hériter le royaume. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'hériter le royaume. Waouh! Écoutez les apôtres. Les disciples se sont regardés, ils ont dit, qui ira au ciel alors? Quand Jésus a dit que c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'aller au ciel, les disciples, la tête a tourné. Ils ont dit, mais au juste alors, qui sera sauvé? Le ciel là, c'est un problème sérieux. L'enfer est facile, le ciel est difficile. Qu'on ne nous trompe pas. L'enfer est facile. Ou le Gaïen, parce qu'il y a un prêtre qui a dit que l'enfer, c'est une expression catholique. Mais bon, je ne vais pas entrer dans ces polémiques. Donc, la Gaïenne est facile. L'enfer est facile. Le ciel est difficile. Qu'on ne vous trompe pas. Beaucoup de gens vont se retrouver en enfer. On vous dit, même quand tu mens là, ce n'est pas un problème, Dieu est amour. Ne condamnez pas les gens parce qu'ils mentent. Est-ce que vous ne mentez pas? Oh, bien aimé, ne veut pas dire que tout le monde ment. Tout le monde ne ment pas. Ne condamnez pas parce que quelqu'un est tombé dans l'adultère. Dieu est amour, Dieu est compatissant. C'est vrai, mais tout le monde ne tombe pas dans les adultères. Il y a 3 questions. Tapez-moi 3. Tapez-moi 3, chiffre 3 seulement. Il y a 3 questions qui ont bouleversé les disciples tout au long de la marche avec le Seigneur. Il y a 3 questions. La première chose qui avait bouleversé les disciples, c'était sur le mariage. Je vais vous révéler les 3. Peut-être quand tu lis la Bible, tu ne les comprends pas parce que c'est très subtil. La première chose qui a bouleversé les disciples, c'était sur le mariage. Lorsqu'ils sont venus dire à Jésus, « Oh Seigneur, Moïse a dit, si tu veux te divorcer, écris la lettre. » Écoutez la réponse de Jésus. « Au commencement, cela n'était pas ainsi. » Au commencement de la création, cela n'était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a aimé. Les disciples ont dit, alors il est avantageux de ne pas se marier. Donc ils ont compris que quand tu t'engages dans un mariage, c'est un chemin à sens unique. C'est pourquoi les disciples ont compris que, dans ma théorie, c'est compliqué. Donc, avantage à mon parce que si tu te maries, ça devient une corde au cou
Mais aujourd'hui, on divorce, on encourage les divorces, on prêche les divorces, on encourage la polygamie, on tripote tout. Or, le Seigneur a été clair. Il dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Mais au commencement, cela n'a pas été ainsi. Et Jésus ajoute que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Écoutez la réponse des disciples qui ont compris la réponse de Jésus. Ils ont dit, il est avantageux d'un homme de ne pas se marier. Parce qu'ils ont compris l'importance du mariage, ils ont compris que le mariage est un chemin à sens unique. La deuxième chose qui a bouleversé les disciples, c'était sur le pardon du péché. Ça, c'était la deuxième chose qui a bouleversé les disciples. Il y a trois. Il y a trois questions qui ont bouleversé la tête des disciples. 1, le mariage. 3, le pardon du péché. Ils sont venus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, quand mon frère péchera contre moi, combien de fois je devrais lui pardonner? Et le Seigneur dit, il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Waouh! 70 fois, 7 fois. Si ton frère a péché contre toi, il revient. Donc, je ne dis pas quand il ne revient pas. Parce qu'on pardonne quand quelqu'un vient nous demander pardon, il reconnaît. Parce qu'il y a des gens qui vous ont fait du mal, ils refusent même de demander pardon, ils n'ont pas droit de recevoir votre pardon. Vous le pardonnez en disant que voilà, moi j'ai mis une pierre dessus. Mais eux, ils n'ont jamais été pardonnés. Parce qu'on obtient le pardon seulement lorsque nous avons eu le courage d'aller demander pardon à la personne que nous avons blessée, la personne lésée. Bon, ce n'est pas ça mon message. Mais les disciples, quand ils ont entendu que tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que pardonner là, c'est pas facile. Seigneur, pardonner là, vraiment, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur dit, non, il n'y a pas moyen. Si quelqu'un a fait un tort, et il est 77 fois, 7 fois. Si quelqu'un a fait un tort, ok, sois béni, mon fils Ekamba, 77 fois, 7 fois. Maintenant, si quelqu'un t'a fait un tort, et qu'il vient demander pardon, et qu'il vient demander pardon, tu le pardonneras. Écoute, tu le pardonneras. Tu le pardonneras. Mais les disciples ont dit que maintenant, il y a des choses où vraiment c'est difficile à pardonner. Et troisième, je ne vais pas tarder ici. Troisième élément, le plus difficile, qui était pour les disciples, c'était le salut. C'était la vie éternelle. Quand Jésus a dit que il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, plutôt qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, les disciples ont dit, bon, qui sera sauvé? Écoutez la réponse de Jésus. Aux hommes, cela est impossible. À Dieu, cela est possible. Écoutez bien. Jésus n'a pas marchandé, Jésus n'a pas calculé, Jésus n'a pas diminué son message ou n'a pas dilué. Hein? Il a dit, bon, on va un peu... Non, il a dit, cela est impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Au point de vue humain, c'est pratiquement impossible qu'un gros chameau passe par le trou d'une aiguille. C'est pratiquement impossible. C'est l'université de la parole. Amen. C'est l'université céleste. Mais oui, pratiquement impossible. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire aux disciples quand ils ont dit, mais Seigneur, si c'est comme ça, alors qui sera sauvé? Le Seigneur dit, ben oui. Le problème est que c'est le chameau qui doit maigrir pour passer dans le trou. Mais le trou ne va pas grossir. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a dit, chamonde, il faut konda. Mais l'évangile ne va pas devenir large à cause de nos caprices. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à voir Dieu, c'est comme si Dieu était un businessman, quoi. Hein? On va négocier le ciel comme on veut. Non.
L'évangile ne sera jamais dilué ou calculé à cause de nos caprices. Non. C'est le chameau qui doit maigrir. Les trous de l'aiguille ne va pas grossir. Les trous de l'aiguille là, c'est la porte du ciel. C'est nous qui devons maigrir, faire le régime, abandonner le péché, la haine, la manipulation. Il y a des menteurs, de menteurs pour le prestige. Ils sont prêts à tout. Pour défendre son petit boulot là, il est prêt à tout pour défendre. Il est prêt à mentir, il est prêt à détruire les témoignages des autres. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Le ciel, c'est le trou de l'aiguille. Le ciel, c'est le trou d'une aiguille, bien-aimé. Le chameau doit maigrir. Ce n'est pas le trou qui va grossir. Pas moyen. C'est le chameau. C'est moi le chameau. C'est toi le chameau. Le trou de l'aiguille, c'est l'évangile. L'évangile, c'est le trou de l'aiguille. Le vrai évangile là. Nous devons nous adapter en fonction de la parole de Dieu. Alléluia. Merci, papa, pour ce beau message. Et c'est ça que tu as compris. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va s'adapter à nos caprices. Si la parole de Dieu commence à s'adapter à nos caprices, donc cela veut dire que l'autre qui est capricieux, qui a déjà épousé 10 femmes, parce que lui aussi il est pasteur, il dit que la Bible lui permet, donc lui aussi voilà, il a épousé 10 femmes, donc la Bible va s'adapter à ce caprice-là. L'autre là, lui, il est marié, mais il a des concubines, il a des copines, voilà, donc là aussi c'est bon, ce n'est pas un problème, c'est toujours la grâce, voilà, la grâce, voilà, l'autre là aussi c'est un pasteur, mais il est menteur, ce n'est pas un problème, c'est Dieu qui connaît. L'évangile ne doit pas s'adapter en fonction de nos bêtises. C'est nous qui devons nous adapter en fonction de l'évangile. C'est nous qui devons nous séparer de ces prestiges-là. C'est nous qui devons nous séparer de ces prestiges dont aujourd'hui nous disons, je ne peux pas me séparer de ça. Dieu te dit, sépare-toi, va, libère-toi de ça. Et viens, regarde dans la Bible. Beaucoup de gens ont dit, Seigneur, je vais te suivre. Il dit non, ne me suis pas. Va, annonce ce que j'ai fait. Beaucoup ont dit, Seigneur, je vais te suivre. Jésus dit non, 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 ne me suis pas. Mais cet homme a eu la grâce, a eu le privilège d'écouter le Seigneur dire que viens, suis-moi. Viens, quel appel. Pierre aimait la pêche, aimait sa barque. Mais lorsqu'il a entendu, viens, suis-moi, Pierre a abandonné la pêche. Pierre a abandonné la barque. Bien-aimé, c'est nous qui devons abandonner. Pierre, à un moment donné, il dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons? Parce que nous avons tout abandonné. Jésus répond à Pierre que lorsque vous avez tout abandonné, me suivre ne représente pas seulement des sacrifices, mais aussi des avantages sur la terre et au ciel. Vous avez tout abandonné, vous aurez au centuple sur la terre et à l'avenir la vie éternelle. Oh, évangéliste Alpha, sois béni, petit frère. Sois béni, sois béni, sois béni. Vous comprenez? Jésus n'a pas dit, ah, les disciples n'ont pas compris. Les disciples ont dit, ah, qui peut être sauvé? Jésus a dit, ah, cela est impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Jésus voulait répondre seulement aux disciples que ce n'est pas le trou qui va s'élargir, c'est le chameau qui doit maigrir. C'est toi et moi. Nous devons maigrir pour passer dans ces trous-là. Il y a des choses auxquelles nous sommes obligés de nous séparer. Ne nous y trompons pas avec cet évangile de gloire, d'élévation. Nzambaza awa, tokomona na pa nzambaza na pa nzambezate. Talanga na zotambula na mutuka munene. Nzoka mutuka ngo za lukuta. Nzoka mutuka ngo boma batu.
Nous allons voir là où Dieu se trouve, là où Dieu... Regarde, moi j'ai une grosse voiture, moi j'ai une grosse maison. Or, cette grosse voiture-là, pour la voir, il y a des mariages qui sont brisés. Il y a des vies humaines qui sont cassées. Le Seigneur a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Si vous êtes bénis par cette exhortation, nous vous invitons demain à notre culte de bâtisseurs demain ici à Paris. La montagne de la prière ministrise à Paris vous invite demain à ce culte de bâtisseurs pour les travaux de la salle que nous sommes en train de réfectionner. Nous vous attendons. Pour ceux qui ne peuvent pas être en présentiel, en tout cas, suivez-nous sur votre chaîne Samuel Panzou TV, la chaîne YouTube. Demain, envoyez votre offrande. Envoyez une bonne offrande. Vous allez voir encore de nouvelles images de la salle. Malgré la crise, malgré que nous ne sommes pas en train de travailler convenablement, mais nous payons le loyer de la salle. Nous devons nous nourrir de la parole, qu'elle ne fasse plus qu'un avec nous. Amen. Donc nous sommes en train de travailler malgré la difficulté du coronavirus et des variants anglais, variants brésiliens, variants sud-africains. Bientôt ça sera, je ne sais pas, variant, je ne sais pas quel pays encore on parlera, mais nous sommes en train de travailler. Donc votre soutien est très important. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile que nous vivons. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que nous sommes des extrémistes. Oh non, lui pense que lui, il est trop saint, lui, il est saint. Je ne suis pas du tout, je suis saint, je ne suis pas du tout parfait. Mais du fait que je ne suis pas parfait, ne doit pas faire de moi un pécheur. Parce que beaucoup de gens, on se limite toujours à dire que, oh, il y a son casaré, il y a sa saint. Lui pense que lui, il est saint. Oui, on est saint. On est saint. On n'est pas parfait, mais on est saint. Sépare-toi de cela. Sépare-toi. Maigris pour passer par le trou de l'aiguille. Le monde est déjà dans une position délicate. La coronavirus là qui est venue là, elle prépare l'arrivée de l'Antichrist. Les libertés seront de plus en plus réduites. Est-ce qu'on pouvait imaginer au XXIe siècle de ne pas sortir de sa maison? En Allemagne, on vous a donné dans certaines villes 15 km. Là, par exemple, j'ai besoin d'aller en Suisse. Je ne peux pas aller en Suisse parce que c'est interdit. Si tu vas en Suisse, tu dois faire quarantaine de 7 jours. Et puis, on est en train de rappeler que les voyages non essentiels ne sont pas autorisés. Donc, commençons à maigrir. Commençons à maigrir, nous les chameaux. Les disciples ont dit, mais cette parole est compliquée. Qui ira au ciel alors? Le Seigneur dit, non, il y a des gens qui iront au ciel. Ceux-là qui seront prêts à maigrir. Je répète bien, ce n'est pas le trou de l'aiguille qui va s'élargir, mais c'est le chameau qui doit maigrir pour passer par le trou de l'aiguille. Ce n'est pas la parole de Dieu qui doit s'adapter à nos caprices. C'est à nous de nous adapter dans la parole de Dieu. C'est à nous de nous adapter. Et quand le Seigneur a dit, il est difficile à un riche d'hériter le royaume, je vous l'ai expliqué. Parce que l'argent donne le pouvoir, donne l'autorité, donne le prestige. Et quelqu'un qui a tout sur terre, il a moins conscience de son besoin de Dieu. Il pense que lui-même, il est devenu son Dieu. Il pense que lui-même, il est devenu son Dieu. Son argent est devenu son Dieu. Il fait des bénévolats. Mais il ne le fait pas pour l'amour. Il ne le fait pas avec l'amour de Dieu. Non. Il ne le fait pas avec l'amour pour Dieu, pardon. Il le fait par l'orgueil. Il le fait, voilà, pour se sentir, voilà quoi, je domine. Voilà. Donc, il ne donne pas pour l'amour de Dieu, ou avec l'amour pour Dieu. Il ne donne pas avec l'amour pour Dieu, mais il donne par hypocrisie, par orgueil.
Beaucoup de gens, ils ne donnent pas avec l'amour pour Dieu, mais ils donnent pour recevoir. Chaque personne que tu croises, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que je vais gagner dessus. Mutu so kutanaka na ye o exploitaka ye kaka. Même au sombeli eloko munene, mais au sombeli yango po o exploiter ye. Dozo sala makambo na bolingo ya nzambe te. O sala na bolingo na yo ya bomoto. De lupamboli na yo eza nul. Tu le fais non pas pour Dieu, mais tu le fais pour toi. C'est pourquoi, dans certaines choses, je répète les choses parce que j'arrive à la fin. Lorsque Dieu ne répond pas à certaines de nos prières, c'est l'expression de son amour envers nous. Nous prions, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Dieu dit non, je ne te donne pas ça. Au fait, c'est l'amour pour toi. C'est l'amour pour moi qu'il me refuse certaines choses. Alors on te dira, mais Dieu t'aime tellement, Dieu ne peut pas te refuser. Dieu ne peut pas te refuser quelque chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois impacter le monde. Tu dois être riche. Tu dois être différent. Depuis que ces pasteurs sont devenus millionnaires, là-haut millionnaires ou quoi, ils ont seulement impacté leur petit coin. Peut-être même il a seulement impacté son église. En dehors de son église, l'impact là, ça ne se voit même pas. Son impact, ça ne se voit pas dans le pays. Hein? Tu dis tout le temps que voilà, il faut impacter le monde, il faut impacter le monde. C'est un petit impact. Parce que ton impact là, même pasteur, n'influence pas les parlements du pays. Ton impact là n'influence pas les parlements, n'influence pas la politique. C'est quoi, c'est quel impact ça? Tu impactes seulement le pauvre, tu impactes seulement ton église. Ozo impacter ka église na haute. Ozo impacter ka moi batu na yo wana. Parce que influence na yo wana, et ça là on le côté. Mboke zo kufa ba président ba sala makambo ba lingi ba parlementaire ba sala makambo ba lingi ce que impact ngo ya yo ambongo no nezo sani. Ton impact là ça fait quoi? Il faut que les gens nous regardent. C'est même de l'orgueil quoi. Il faut que les gens nous regardent. Donc tu es voilà, tu es bien habillé, bien sapé. Les gens nous regardent, ils voient que Dieu est bon. Mais oh, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas vraiment ça. Jésus n'est pas venu pour ça. C'est pourquoi il n'a pas laissé des maisons. C'est pourquoi il n'a pas laissé des maisons. Sépare-toi de ça. Cette parole est extraordinaire. Lorsque Dieu ne nous donne pas certaines choses, c'est à cause de son amour pour nous. Mais oui, il faut écrire ça quelque part. Le refus de nous répondre dans certaines de nos prières, c'est l'expression de son amour. Parce qu'il voit le lendemain, il voit que tu vas t'égarer. Il y a des gens que Dieu ne donne pas le mariage parce qu'ils vont s'égarer, voir en enfer. Dieu peut te refuser quelque chose parce qu'il voit que demain, même si j'aime mon fils, s'il me demande la moto, je n'achète pas la moto. Parce que moi-même, dans ma jeunesse, je fais tellement des accidents de moto. Je sais que la moto là est dangereuse. Je n'achète pas la moto. Donc il y a des choses que je n'achète pas. C'est par amour de mon enfant que je ne veux pas acheter la moto. Vous comprenez? Ce n'est pas que je n'aime pas mon fils. Mais je dis que non, la moto, elle est dangereuse, papa. Je ne te l'achète pas. Papa, je veux une moto, j'aime la moto. Dernièrement, il y a l'un de mes garçons, non, il y a des ans comme ça, un des garçons m'avait dit, ah papa, j'aimerais bien une moto. J'ai dit jamais, jamais la moto, non. Attends tes 18 ans, fais ton permis, tu auras ta voiture. La voiture, un peu, il y a la sécurité. La moto, là, je ne vais pas, pardon, papa, pardon. Parce que la moto, là, tu cognes, tu tombes. On te cogne, tu tombes. La moto n'a pas de sécurité. Tu es dehors. Donc, so ba tout yo okwei. Yo tout okwei. Et le pandé ni nango. Ponga mo na kumba moto na kibomo na nanga. Na sala ba accident, il y a grave. Nzambe ka abikisanga. Donc, je ne vais pas acheter la moto à mon fils. C'est à cause de l'amour que j'ai envers lui. Exactement avec Dieu, c'est comme ça. Il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il nous aime beaucoup. Il nous aime trop, c'est pourquoi il ne veut pas nous les donner. Je suis à la fin. Le coach a dit qu'il me manque 5 minutes. Donc je vais à la fin.
Partagez cette exhortation. Partagez cette exhortation. Je crois que on doit changer le thème, quoi. Voilà. Ce n'est pas le trou de l'aiguille qui va s'élargir, c'est le chameau qui doit maigrir. Makambebele na lobi na carte exhortation. Continuez à vous abonner sur cette page Facebook, Prophète Samuel Panz officiel, parce que doucement, doucement, on est un peu fatigué, mais doucement, doucement, on va revenir sur Facebook afin de partager de bonnes paroles avec vous. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Très beau message. Alors, continuez à partager avec quelqu'un, n'est-ce pas, que vous connaissez. Avec Jésus, c'est toujours possible. Vincent Mabiala. Papa, je viendrai. Quelle parole. Merci beaucoup. Allez. Ciao, 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 ciao.